Bienvenue dans cette vidéo de Passion Généalogie dédiée à la création d'étiquettes autocollantes avec le logiciel Généatique. Je suis Alain Rouault et je vais vous expliquer comment faire vos étiquettes pour le Généramax. Quelques précisions avant de commencer, cette vidéo s'adresse aux généalogistes qui utilisent Généatique au quotidien, qui possèdent le Généramax et souhaitent le personnaliser avec des étiquettes autocollantes. Pour les généalogistes qui utilisent un autre programme que Généatique, je vous conseille les tutoriels dédiés au logiciel VisuGED ou au programme en ligne Génétique qui expliquent comment faire des étiquettes à partir de n'importe quel programme généalogique à partir d'un simple fichier GEDCOM. Cette vidéo est réalisée sur la version 2026 de Généatique, mais à part quelques changements cosmétiques, le mode d'emploi est le même pour les versions antérieures 2024 et 2025. Si vous possédez une version de Généatique antérieure à 2024, la fonction étiquette n'est pas disponible. Aussi, je ne peux que vous suggérer de mettre à jour votre version de Généatique pour profiter de cette nouvelle fonction étiquette et de toutes les nouveautés du programme. Si vous n'êtes pas utilisateur de Généatique, sachez que vous pouvez tester une version d'essai complètement gratuite pendant 15 jours et profiter de toutes les fonctions de Généatique et bien sûr de la fonction étiquette. À présent, rentrons dans le processus de création des étiquettes. La première étape consiste à définir la personne de base du Généramax. C'est à partir de cette personne que sera sélectionnée l'ascendance et la descendance, et donc le choix des individus qui seront sur les étiquettes. Il est possible de conserver la numérotation de SOSA définie dans votre arbre ou de la changer spécifiquement sur les étiquettes. Ainsi, par exemple, vous pouvez faire un Généramax à partir de votre mère, qui est théoriquement le numéro 3, et dans ce cas-là, toutes les étiquettes seront générées avec une numérotation qui démarre au numéro 3. Ou vous pouvez, spécifiquement pour les étiquettes, commencer à numéroter à partir de votre mère dont vous souhaitez qu'elle ait le numéro 1 du Généramax. Auquel cas, il faudra changer cette numérotation et pour ce faire, aller dans le menu Personne, puis définir comme SOSA numéro 1. Et là, vous voyez que le numéro 3 devient le numéro 1 et que toutes les étiquettes, dans l'hypothèse où vous voulez faire apparaître le numéro de SOSA, seront numérotées à partir de ce numéro 1. Une fois sélectionné la bonne personne, vous allez pouvoir rentrer dans le cœur de la création des étiquettes avec Généatique. Pour cela, il faut aller dans le menu Arbre et dans le sous-menu numéro 15, Étiquettes, qui n'apparaît que depuis la version 2024 de Généatique. Vous avez alors ici plusieurs modèles à disposition concernant le Généramax et vous pouvez naviguer d'un modèle à un autre à votre guise. Voici le modèle avec photo, dont l'étiquette est partagée entre du texte et une photo, quand il y en a, sachant que le texte est plutôt limité et les informations sont plutôt succinctes pour laisser de la place à l'image. Voici le modèle avec numéro de SOSA en haut à droite de l'étiquette. Ces différents modèles sont pré-configurés, mais rien ne vous empêche de les modifier ou de créer les vôtres. Nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo, car ce sont des fonctions qui nécessitent une bonne maîtrise du logiciel Généatique. Le nombre d'individus présentés dans l'écran d'aperçu des étiquettes est fonction de vos choix dans les paramétrages de l'arbre. Si vous avez limité l'affichage à 5 générations, vous n'aurez donc à l'écran que les étiquettes pour ces 5 générations. Il faut donc adapter le paramétrage de l'arbre avec l'icône de l'arbre vert ici et de choisir le nombre de générations souhaitées en bougeant le curseur jusqu'à 14 générations si vous voulez, qui correspond à la capacité maximale du Généramax avec ses extensions. Dès que vous modifiez le curseur, le nombre d'étiquettes bouge en conséquence. N'oubliez pas de positionner aussi le nombre de générations descendantes si vous avez envie d'avoir des étiquettes concernant les enfants et les petits-enfants de l'individu de départ. Le gros avantage à faire des étiquettes depuis Généatique, c'est que vous pouvez modifier les données en temps réel sur l'écran. Par exemple, si vous constatez des oublis, des anomalies ou des informations qui n'ont rien à faire dans la case, vous pouvez les corriger immédiatement dans la partie basse et elles apparaîtront tout de suite au niveau de l'aperçu étiquette. C'est ici que vous pouvez vérifier, par exemple, que les noms de lieux sont bien paramétrés. Là, par exemple, je vois qu'il y en a un qui n'est pas écrit comme je le veux, donc je vais modifier dans la partie basse ici le lieu de naissance. Et si je clique au niveau de l'aperçu étiquette, c'est tout de suite modifié tel que je l'ai écrit dans la partie
de saisie. Vous pouvez donc en profiter pour regarder les étiquettes une à une et regarder si les variantes de nom ou les variantes de prénoms composés sont écrites telles que vous le souhaitez. Attention, si vous faites des corrections, je vous conseille de le faire sur une copie de votre dossier généalogique afin de ne pas toucher votre fichier généalogique d'origine. Vous pourrez ainsi faire les modifications esthétiques que vous voulez sans toucher du tout à la base. Une fois que vous avez tout contrôlé, vous pouvez vous lancer dans la phase d'impression en cliquant sur l'icône imprimante, puis le sous-menu aperçu et configuration avant impression. Vous aurez alors une vision globale de l'ensemble des planches d'étiquettes. Ça vous permettra au passage de savoir combien de planches vont être imprimées. Là, par rapport à la sélection des individus, j'aurai 4 planches d'étiquettes qui vont être imprimées. Vous pouvez ajuster l'aperçu avec la loupe plus ou moins et visualiser vos étiquettes. On est bien sur une étape de visualisation ici. Vous ne pouvez pas modifier le texte. Si vous voulez modifier les données, il vous faut cliquer sur fermer l'aperçu et revenir à l'écran juste avant. Je ne vous conseille pas de modifier ici les données, notamment les marges, car vous risqueriez de dérégler les paramétrages qui ont été prévus pour être bien adaptés aux étiquettes. Vous pouvez par contre changer l'imprimante ici et choisir celle qui vous convient en cliquant sur configuration, puis en choisissant l'une ou l'autre des imprimantes que vous auriez à disposition. Vous pouvez aussi choisir les imprimantes virtuelles qui sont proposées par Geneatic, le PDF Exchange. Ça vous générera alors à ce moment-là un PDF que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur et imprimer quand vous voulez à votre guise. Si vous choisissez votre imprimante ici et que vous cliquez sur imprimer, dans ce cas-là, soyez vigilant pour ne pas forcément imprimer toutes les étiquettes, mais quelques-unes pour déjà bien vérifier que le papier est dans le bon sens. Et je vous conseille toujours de faire une première impression sur du papier ordinaire avant de mettre le papier autocollant. Quelques précisions concernant le modèle d'étiquette photo. Le modèle photo est très intéressant car il permet d'intégrer une photo sur chaque étiquette. Pour autant, s'il n'y a pas de photo sur un personnage de votre généalogie, l'étiquette est quand même partagée en deux avec un espace texte et du coup un espace vide puisqu'il n'y a pas de document. Ce qui n'est pas optimum puisque dans ce cas-là, vous allez perdre de la place sur votre étiquette. Aussi, je vous conseille, si vous voulez absolument des étiquettes avec photo, de faire un premier tirage et d'utiliser que les étiquettes où il y a une photo, et de faire ensuite un second tirage sur un modèle d'étiquette sans photo, où là vous aurez toute l'entièreté de l'étiquette pour y mettre les informations. Si jamais la photo n'est pas celle que vous souhaitez, quand il y a plusieurs possibilités de photos, vous pouvez, en naviguant dans la partie basse de l'écran, naviguer sur les différentes images jusqu'à trouver celle qui vous convient. Il se peut qu'à ce stade, vous repériez des images qui ne soient pas des photos, mais des photos d'actes, par exemple, ou de documents quelconques. Dans ce cas-là, il faudra aller dans l'onglet Médias et reclasser les photos pour que les portraits soient dans la catégorie portrait et les autres images qui ne concernent pas des portraits soient dans les autres catégories. Sinon, vous allez avoir effectivement la mauvaise image d'imprimé. Enfin, en alternative, si vous voulez absolument avoir des photos sur votre Généramax, sachez que sur les 4 premières générations, vous avez systématiquement de la place pour présenter des petites vignettes photos à côté des étiquettes avec les données relatives à la naissance, au mariage et au décès. Donc, vous pouvez utiliser cette place-là pour faire des étiquettes dédiées à côté des autres étiquettes texte. Il suffit de prendre un document texte comme Word, LibreOffice, OpenOffice, en fonction de ce que vous avez, d'ouvrir une page, d'importer les différentes photos que vous auriez et de réduire la taille pour qu'elles correspondent, quand vous les imprimez, à peu près à la dimension et surtout à la hauteur de la case des individus dont vous voulez présenter la photo. Les extensions du Généramax sont des feuillets optionnels pour présenter les branches au-delà de 10 générations, et ceci jusqu'à la 14e génération. Chaque extension vous permet donc de présenter l'ascendance d'un individu de la 10e génération.
Je ne vous conseille pas d'imprimer tous les individus de toutes les branches jusqu'à la 14e génération, car il vous faudrait de trop nombreux feuillets d'extension et aussi beaucoup trop d'étiquettes autocollantes. D'autant que toutes les branches au-delà de 10 générations ne sont pas développées de la même manière et n'ont pas forcément le même intérêt. Donc je vous conseille en amont de repérer les branches qui vous intéressent pour faire les impressions des étiquettes euh, pour chacune des branches tour à tour. Donc dans un premier temps, allez vérifier que les 14 générations sont présentées. Donc on va retourner dans l'icône arbre ici et vérifier que le curseur pour le nombre de générations affiché au niveau de l'ascendance est à 14. Quand vous avez vérifié ceci, vous pouvez à ce moment-là aller chercher le SOSA que vous souhaitez pour en faire l'impression. Donc là, j'ai choisi, c'est le 1024. Je clique dessus. Et là, à ce moment-là, j'ai l'aperçu avant impression des étiquettes le concernant, où j'ai quelques données supplémentaires. Alors là, deux remarques. La première, c'est que ne soyez pas surpris si jamais vous avez cherché les fratries, que les frères ou sœurs soient présentés ici pour l'individu de la 11e génération, puisque comme le Généramax est configuré pour présenter la fratrie de l'individu de départ. Là, il va considérer que le 1024 est l'individu de départ et il va vous présenter les frères et sœurs. Donc, les étiquettes des frères et sœurs ne vont pas vous servir, elles vont être imprimées, mais vous pourrez les jeter. Et vous aurez aussi remarqué que là, on a quelques étiquettes, donc selon les branches, vous pouvez en avoir bien plus, bien évidemment. Et vous allez lancer l'impression juste pour cette planche-là. De ce fait, ça va consommer quelques étiquettes sur l'ensemble de la planche, mais pas tout. Donc quand vous ferez une deuxième extension, il faudra à ce moment-là retourner la planche pour la mettre de haut en bas et réimprimer l'autre côté de la planche d'étiquette autocollante pour éviter de perdre trop de papier. Nous sommes dans le cas où vous avez déjà complété votre Généramax et que vous souhaitez imprimer de nouvelles étiquettes avec les dernières trouvailles généalogiques. Il ne serait pas adapté de rééditer l'ensemble de vos étiquettes. Aussi, je vais vous montrer comment n'imprimer que les étiquettes des nouveaux individus de votre arbre. Donc, dans un premier temps, vous allez aller sur l'icône de l'arbre vert et choisir ici les paramétrages avancés du modèle d'arbre. Puis dans la nouvelle fenêtre, vous allez aller dans l'onglet, le dernier onglet qui s'appelle Exclusion. Puis ensuite, vous allez cocher la condition n'afficher que les personnes qui répondent à la condition ci-dessous. Puis vous allez cliquer sur Définir la condition. Et sur la nouvelle fenêtre, vous allez sélectionner Date de création et nos modifications. Puis vous allez aller ici saisir la date qui correspond à la dernière impression que vous avez pu faire et vous validez par OK. Et vous faites encore OK à nouveau. Et dans ce cas-là, Génétique n'affichera que les nouvelles étiquettes à imprimer. Et une fois de terminer l'impression, par contre, n'oubliez pas de retourner dans les paramètres avancés pour aller effacer cette condition, sinon vous n'allez pas voir tous les individus quand vous allez naviguer par la suite sur votre arbre. Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur les modèles d'étiquettes proposés, mais comme évoqué au début de la vidéo, on peut modifier l'ensemble des paramétrages de ces étiquettes et les adapter à vos envies et à vos besoins. Pour cela, il suffit juste d'aller toujours dans l'icône arbre et dans les paramétrages avancés. Puis ensuite, il faut aller dans l'onglet Case maquette, celui du milieu ici, où vous avez en fait la maquette de l'étiquette avec les différents champs, le numéro de SOSA, le nom, les prénoms, naissance, mariage et décès et la profession. Tout ça, c'est en fait le paramétrage de l'étiquette. Alors vous pouvez changer l'ensemble de ces paramétrages, tant la couleur, la disposition, l'information, créer des données complémentaires, vous faites un peu ce que vous voulez. Euh, donc là, vous allez pouvoir vraiment adapter à vos envies. Là, si par exemple je veux changer la
couleur de la police des étiquettes, eh bien, je vais aller sur sélectionner toutes les données, puis ensuite ici sur l'icône de texte, et je vais pouvoir ensuite, modifier la police dans les choix qui me sont proposés, la taille éventuellement, la couleur en faisant vraiment varier les couleurs comme vous en avez envie, et aussi le style gras, italique, etc. Et vous faites valider quand vous êtes intéressé. Vous pouvez bouger les données, par exemple le numéro de SOSA, si vous voulez le voir plutôt en haut à droite ou à gauche, ben vous bougez en conséquence. Et aussi rajouter d'autres champs dont vous trouverez quelques informations sur le côté. Alors, faites bien attention de sauvegarder le nouveau modèle que vous créez sans effacer ceux qui sont déjà présentés dans votre logiciel, sinon vous allez perdre la maquette d'origine. Enfin, dans l'absolu, il y a quand même beaucoup de possibilités qui sont offertes ici pour avoir vraiment des étiquettes qui vous ressemblent.